Bienvenue chez le gros parleur de l'action et du ciné d'auteur. Salut les cinéphiles et bienvenue dans cette critique poussiéreuse. Je suis accompagné de Joey que vous connaissez déjà parce que vous l'avez déjà vu sur la chaîne. On va parler d'un film de Hong Kong de 2018 qui s'appelle Kung Fu League. Kung Fu League. C'est avec qui Kung Fu League? C'est de qui? C'est avec qui? Vas-y, dis-moi un plus. Alors le réalisateur c'est Jeffrey Lau qui a fait plein de films comiques, Chinese Odyssey pour ceux qui connaissent. Donc le roi singe qui était sorti chez HK Vidéo. Hein. Voilà, il a écrit Fong Sayuk, voilà, donc, et puis il a fait plein de films qu'on connaît pas. On en a fait une vidéo de Fong Sayuk, hein. Foncez la voir la vidéo de Fong Sayuk. Et au casting, qui est-ce que nous avons? Alors il y a un gars qui s'appelle Ashin qui joue le personnage principal, Ouais. jamais vu avant. Et on s'en fout en fait. Après il y a le gars qui joue Bruce Lee dans toutes les séries et les films maintenant, qui joue Bruce Lee, ouais, qui joue Tenzin, qui joue Bruce Lee, qui joue Tenzin. Alors, on va aller par étapes. L'acteur, donc c'est celui qu'on a vu dans Ip Man 4, dans Shaolin Soccer, Voilà. j'en ai déjà pas mal parlé, Voilà. qui s'appelle comment? Danny Kwok Kwan Chan. Voilà, vous avez remarqué l'accent quand même. Donc en effet, dans ce film, il interprète pas Bruce Lee, il interprète Shenzhen, qui est donc le rôle qu'a interprété Bruce Lee dans La Fureur de Vaincre. Voilà, exactement. Qui avons-nous d'autres? Alors, il y a... Fu Manchuk, Voilà. je profite pour qu'il cherche. Il y a Fu Manchuk, l'acteur qui a remplacé Jet Li dans la saga Il était une fois en Chine, donc qui a interprété Wong Fei-hong, et qui depuis a refait quelques films de Wong Fei-hong un peu plus modernes, qui sont un peu une espèce de continuité à Il était une fois en Chine, même si on a plutôt l'impression que c'est Il était une fois en cheap, tellement les effets spéciaux ont l'air pourris et tout ce qui va avec. Donc voilà, qui interprète Huang Fei-hong. Wong Fei-hong. Et puis sinon, il y a Andy Han qui fait, disons... alors, il a quand même un rôle assez important aussi, celui de Ho Yen-ja. Donc qui est- Owen Ja, c'est celui qui interprétait Jet Li dans le film Fearless, donc voilà, le maître d'armes. Le maître d'armes, qui est le maître légendaire de Shenzhen, qui est aussi légendaire. Mais on va dire que Owen Ja, lui, il a existé chez Ouais, Shenzhen, non. exactement, C'est la différence. c'est ça. Et puis sinon, il y a des petites références par-ci, par-là, au cinéma hongkongais, un peu partout. T'as pas oublié Ip Man dans l'histoire? Alors oui, il y a un gars qui est déguisé en Donnie Yen qui joue Ip Man. Voilà, c'est quoi le nom du gars? Mais c'est vrai que la version d'Ip Man qu'on a là fait référence à la version de Yen plus Oui, que clairement. au véritable Ip Man, et son petit nom c'est? To Yu Han. Voilà, c'est lui. Voilà. Je le savais. Donc, vous l'aurez compris avec le titre, vous l'aurez compris avec le casting, Kung Fu League, c'est la Justice League du Kung Fu. Voilà. Et moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est parce que lui m'a envoyé une bande-annonce en me disant c'est quoi ce truc de fou? Tu connais? Et moi j'ai envie de te poser la question, comment t'es tombé sur cette bande-annonce? Qu'est-ce qui t'a donné envie de voir le film? C'était purement YouTube qui m'a proposé ça. Et j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit là, non, c'est pas possible, ils ont fait un truc comme ça. Et donc c'est pour ça que j'ai dû envoyer tout de suite un message au beau-parleur pour lui dire est-ce que t'as vu ce film? Et moi j'ai pas vu le film, j'ai fait waouh, mais ça a l'air génial! Donc on se le tape. Et en gros, le film en lui-même, donc vous l'aurez compris, c'est on réunit des maîtres de kung-fu légendaires dans un film comique, hein, et dans la joie et dans la bonne humeur, mais ça vous le savez déjà. Et puis c'est censé être, ça commence avec un pitch de film romantique, voilà. Le gars veut conquérir la femme et donc il fait un vœu pour la conquérir. Il demande au grand maître que lui-même adore et dessine, parce que c'est un dessinateur, de venir l'aider à conquérir cette femme. Et ils viennent du passé pour l'aider. Voilà. J'avais fait la remarque en regardant la bande-annonce que ça faisait un peu Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Ouais, effectivement, il y a un peu une tendance à ça, parce que Scott Pilgrim. Ah, toi aussi. Hein. Scott Pilgrim, c'est une bande dessinée qui parle de bande dessinée et qui parle justement de combat pour gagner la copine, dans un sens presque. Si tu es dans un monde réaliste mais avec des combats complètement ridicules, donc il y a un petit peu de ça, oui, effectivement. Donc le titre fait un peu référence à Justice League, on réunit les héros légendaires, les héros qu'on a envie de voir réunis, le tout dans une comédie, plutôt dans ce sens-là. Voilà, exactement. Alors, c'est vrai que au tout début, on s'est bien marré. On a vu des scènes assez rigolotes, des références qui nous ont fait bien marrer.
Après, ça s'est un petit peu perdu, non? C'est devenu un truc un peu foufou, où il y a les combats deviennent de plus en plus... Bollywoodien. Voilà, exactement. Et en fait, on voit que c'est clairement les mêmes qui ont produit Kung Fu Hustle ou Crazy Kung Fu en français. En franglais. Qui est en franglais, voilà. Et donc, disons, il y a le combat avec les mauvais effets spéciaux un peu partout. Bah, en fait, tout d'abord, j'ai envie de dire quelque chose par rapport à ce que tu as dit, c'est que avant tout, ce film est une comédie. C'est-à-dire qu'on est là pour rigoler. Oui. Et d'ailleurs, le film commence par faire des parodies de films, donc oui. surtout 2 films. Ouais. Et ces 2 films, c'est The Grandmaster. Voilà. The Grandmaster de Wong Kar-wai. La scène d'intro, c'est la même. Ouais, c'est Sauf ça. que quand le mec il saute du 4e étage pour arriver, bam, combattre, il tombe, il arrive, bam, il s'est pété la jambe. Ouais. Voilà. Et ensuite, on a une parodie de Il était une fois en Chine. Chine, voilà. En particulier le 3 à ce moment-là, parce qu'il y a le combat des... Il y a toujours eu des danses du lion dans les des danses des lions, ouais. Mais bon, oui, on s'en fout, c'est l'idée qu'il était une fois en Chine. Il a raison, voilà. Ouais, mais en fait, du coup, on s'est dit, mais il faut qu'on parle de ces films-là, parce que c'est surtout ces films-là. Si on n'a pas vu ces films-là, eh ben, il n'y a pas vraiment l'intérêt à regarder ce film-ci. C'est la grande difficulté de ce film, c'est qu'en fait, c'est un film qui fait beaucoup de références à la culture de Hong Kong, au film de Hong Kong, au film de Kung Fu. Un peu comme il y a beaucoup de films chez nous qui font plein de références, et si on les connaît pas, eh ben, le film il risque de faire chou blanc. Parce que honnêtement, Wong Fei-hong, il faut avoir vu Il était une fois en Chine. Ouais. Pas la peine d'avoir moins. vu. Ouais, voilà, non, mais je veux dire, pas la peine d'avoir vu les vieux en noir et blanc avec Kwantakin et compagnie, tu vois ce que je veux dire. Non. La référence ici, c'est Il était une fois en Chine avec Fu Manchu qui reprend son rôle, tu vois. Et les références sont là avec Sasani, donc 13e tante, etc., etc. Même à un moment donné, mais ça, heureusement qu'on a de la culture et qu'on est balèze, il y a une référence qui est faite aux paroles de la chanson, donc les paroles de la chanson Wong Fei-hong, Il était une fois en Chine, que les gens connaissent pas, mais à un moment donné, le personnage de Chu Manchuk, il dit à un autre, il faut que tu sois courageux, un homme doit être courageux, des trucs comme ça, qui sont les thèmes de cette chanson. Le personnage d'Ip Man, justement, Denis Yenizé, ça c'est assez connu mondialement, mais pour dire qu'on est dans cette optique-là de ce Ip Man-là, etc., etc. Shenzhen, bah, bon, c'est Bruce Lee, mais c'est spécialement Shenzhen de La Fureur de Vaincre. Je crois que finalement c'est Bruce Lee tout court, en fait, dans le film. C'est juste le fait que ce soit le disciple de Wenja, quoi. Ouais, voilà. À part ça, voilà. Et donc, ouais, pour apprécier ce film, il faut avoir vu au moins The Grandmaster pour l'intro. Oui. Alors, The Grandmaster, c'est le film sur Ip Man avec Tony Leung-Chiu-Wai, qui est sorti après les premiers 2 Ip Man de Donnie Yen, je pense. Réalisé par Wong Kar-wai et qu'on a vu au cinéma ensemble. Ensuite, il y a Il était une fois en Chine. Voilà. Et puis bah là, on peut en parler un petit peu. Je pense que t'avais déjà fait quelque chose avec Sam sur ça. Ouais, non? il était une fois en Chine, Voilà, on en a parlé. le rappel, quoi, quand même, le premier, le deuxième et le troisième, quand même des films avec des scènes de combat incroyables. Voilà. Avec Jet Li, Donnie Yen qui se font un fight, tout ça, je dis rien. Ouais, exactement. Ouais. Et puis, il y avait aussi, disons, des références à La Fureur de Vaincre. Et La Fureur de Vaincre, pas tant que ça. Ouais, enfin, le fait que c'est Shenzhen. Voilà. Mais je trouve que ce Shenzhen n'est pas spécialement référencé Fureur de Vaincre, c'est ce que je disais un peu. Okay. C'est plus Bruce Lee, mais élève de Wenja. Ouais. Donc pour Wenja, évidemment, il y a plusieurs films. Fearless, le maître d'armes avec Jet Li. Si vous voulez, vous pouvez regarder un qui s'appelle Legend of a Fighter, si vous êtes un petit peu plus old school, qui est très bon, si tu l'as pas vu. Je recommande, c'est franchement pas mal. Et sinon, il faut avoir vu aussi Kung Fu Hustle. Donc Crazy Kung Fu, parce qu'il y a le délire. Il y a un personnage qui se bat, c'est le même acteur et tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autres comme références comme ça qu'on a vu, parce qu'on avait pas mal. Faut savoir qui est Jay Chou. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai qu'il y a une blague, il faut savoir qui c'est ce gars. Mais bon, si tu loupes celle-là, c'est pas hyper grave, mais c'est vrai qu'il y a une blague là-dedans. Donc c'est vraiment quelque chose de très culturel. Pour les dedans. Chinois, oui, ça c'est clair. Donc, si vous regardez, l'avantage avec la vidéo qu'on fait, c'est qu'on vous a donné plein de bons films à voir si vous les avez pas vus, et ensuite vous pouvez profiter de ce film. Voilà, exactement. Mais pas avant. Voilà, sinon, surtout pas. Ça va faire des références et ça va faire chou blanc, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc voilà. Donc je reviens sur le fait que le film soit une comédie avant tout. Et quand je dis comédie, c'est qu'on est là pour rigoler. Et on est là pour parodier ces personnages. Ainsi, le personnage de Wong Fei-hong est parodié par rapport au fait que ce soit le héros légendaire plein de vertus, qui pense à sauver sa femme avant tout, etc. etc. Et on va pas tout raconter, mais les autres, ils sont bien tournés en ridicule à bout d'un moment. Exactement. Ils s'en prennent tous un petit peu plein la gueule. Si par exemple vous avez adoré le Ip Man de Donnie Yen, franchement, je pense que vous allez rigoler un bon petit moment avec les petites parodies qu'il y a sur les personnages et tout. Mais il faut un peu connaître les personnages, c'est un peu le souci. Étant une comédie, il faut quand même mettre en avant le fait que les combats sont pas terribles. Voilà.
Ouais. C'est pas du bon cinéma de Hong Kong à ce niveau-là. Parce que, mais ça m'a pas spécialement gêné parce qu'on est plus dans l'humour, toi, dans la parodie. Ouais. Mais il est vrai que si on se base purement sur ce qu'est un combat correct de Kung Fu, c'est trop découpé, il y a plein de trucs qui vont pas. Et en plus, la fin, comme on l'a dit, la fin ça part en effets spéciaux pas terribles dans tous les sens. Hein. Mais encore une fois, il faut accepter que la fin c'est un délire un peu. Même si ça fonctionne moins. Voilà, c'est vrai, c'est ce que moi je disais. En fait, moi je m'attendais vraiment à une comédie romantique avec à l'appui les maîtres d'arts martiaux qui feraient plein de disons d'arts martiaux, voilà, de gaffes en essayant d'aider ce gars à conquérir sa copine. Mais au final, c'est surtout ces maîtres d'arts martiaux qui se promènent au 21e siècle. Et puis finalement, il y a un grand combat avec un boss qui n'a aucun sens. Donc disons que ça commençait assez bien, puis ça s'est terminé un peu moyen. Ouais, c'est plus une comédie du fait de réunir ces deux personnages et d'être un peu loufoque avec eux. Et même le côté être à notre époque de ces maîtres-là, il est exploité un petit peu. Mais j'ai pas trouvé qu'il était autant exploité que ça. Je veux dire, c'est pas les visiteurs quand même. Ça. Voilà, c'est comme s'ils avaient oublié vers la moitié du film qu'ils étaient censés écrire des blagues un petit peu. La fin est une grosse blague d'une certaine manière, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que la fin, ça part un peu en. Sur je parle le combat final, hein, qui part dans une bouillie d'effets spéciaux pas terribles, il faut dire les choses comme elles sont, et c'est vraiment un petit peu dommage. Mais c'est pas non plus un combat qui se prend au sérieux, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça qu'on a dit ce côté Bollywood too much, avec des cascades, des effets spéciaux dans tous les sens. Mais des cascades par ordinateur. Oui, voilà. Comme c'est souvent le cas, il y a un problème au niveau des scénaristes, quoi. Il y a un problème au niveau de ce qui est écrit. Il n'y a pas énormément des dialogues qui sont logiques, disons l'histoire d'amour, les dialogues, ça tombe à plat parfois. Mais je pense que ça fait partie un peu du style, tu vois, de ce côté un peu bête, un peu idiot. Mais c'est vrai que du coup ça manque d'une petite histoire. Mais pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, je reviens juste vite faire sur la castagne. Jeffrey Lau, il a fait donc le Roi Singe, Chinese Odyssey. Et c'est bien celui-là. Hein, oui, qui manquait. C'était justement lui qui manquait au casting. Ouais, le film qu'on devait voir depuis 10 ans et qu'on a tout reparlé ensemble. Et en fait, ce film, si tu le regardes, il y avait des très bonnes scènes de fight. C'est ça qui était intéressant. C'est que tu le regardais, c'était une pure comédie, mais quand il y avait de la fight, on était à Hong Kong. Là, il y a la comédie, donc la fight, on laisse passer. Les effets spéciaux kitschissimes, on laisse aussi passer parce que ça rajoute un côté parodique, justement. Tu vois. Est-ce que c'est totalement fait exprès? Voilà, j'ai des petits doutes sur la question, tu vois. Mais ouais. Et sinon après c'est vrai que l'histoire, le déroulement de l'histoire, surtout celui du personnage principal. Oui, en fait il disparaît. Et c'est censé être lui, disons, le héros, mais en fait au final il a pratiquement pas de réplique. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que c'est pas très intéressant. La blague c'est de voir Wong Fei-hong qui se prend la tête avec Hitman, qui se prend la tête avec Owenja, qui se prend la tête avec Shenzhen. Non plutôt Owenja qui à chaque fois il dit disciple, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je sais pas, vas-y parle pour moi. Et puis l'autre il dit des conneries. Pour le défendre. Voilà, exactement, ok, essaye de le défendre. Et puis voilà, quoi, dans l'absolu. Hein. Le film, c'est ça. Alors évidemment, on entend le thème de Wong Fei-hong quand il faut, et c'est génial, on prend du plaisir, mais j'aurais préféré que le film ait des très bonnes scènes de fight, tu vois, pour qu'on puisse de rigoler. Quand ça devient un peu plus sérieux, pam, tu vois, si tu prends par exemple le flic de Hong Kong, tu vois, My Lucky Star, voilà, tu vois, je veux dire, c'est de la pure comédie, mais quand ça fight, ça se passe bien. Là, tu dis waouh. C'est un petit peu dommage à ce niveau-là, et c'est ce qui fait que la fin du film, qui est plus centrée sur la fight, même si tu vois un peu débile, perd vraiment en puissance. Oui, bon, disons que dans l'ensemble, on s'est quand même bien amusé. Ah oui, surtout. Mais c'est surtout parce que on connaît tous ces films, donc allez voir ces films avant de regarder celui-ci. Ouais, ça c'est clair, c'est évident. Il faut. En fait, c'est un bonus pour les fans du genre. Voilà, montre pas ton torse à tous les spectatrices, là, s'il te plaît, un peu de respect. On est en train de parler d'un film asiatique, un peu de pudeur, moi je me suis fermé jusque-là. Oh, donc on disait, si ça vous intéresse, son numéro de téléphone c'est le 06. Je suis marié. Donc appelez de préférence le soir. Bref, on disait, les acteurs eux-mêmes, personnellement, je les ai trouvés sympathiques, je trouve qu'ils jouent assez bien leur rôle. Heureusement qu'ils sont là pour faire l'interprétation de la mort qui tue, quoi. Mais je trouve que ils sont là et puis ils assurent le spectacle, à part le personnage principal et le love interest que j'ai trouvé un peu tête à claque. Bon, ce qui est surtout intéressant, et sympa, c'est qu'il y a des acteurs qui jouent déjà ces rôles-là, dans d'autres films sérieux. Il y en a un.
Non, il y a aussi celui qui joue Bruce Lee. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai, il y en a deux. Voilà, et puis il y a Andy Young qui vient faire son caméo pour jouer Huyenja. Bon, il fait plus qu'un caméo quand même. Oui, mais dans le sens où tout le monde connaît Andy Young et donc c'est rigolo que lui ça aurait été plus cool que Jet Li fasse Wenja en parallèle, même si Jet Li c'est Wong Fei-Hung aussi, tu vois. Ça aurait été plus cool que Donnie Yen fasse Ip Man, et ça aurait été plus cool que Bruce Lee fasse. Le problème c'est que là, Donnie Yen après, on pourrait pas le prendre au sérieux dans tous les films qu'il a en train de produire pour faire encore Ip Man. Il a fait Enter the Fat Dragon, donc putain, en théorie il est censé plus faire de Ip Man. Ouais, t'as pas vu la version la toute récente là d'Enter the Fat Dragon? J'ai entendu parler de ça, mais. Ah bah ça tombe bien, j'en ai fait une vidéo. Bref, est-ce qu'on a d'autres choses à dire? La mise en scène en elle-même du film, le problème c'est ces effets spéciaux qui viennent un peu tout gâcher, mais en tant que tel, elle est pas dégueulasse. Les scènes martiales sont pas les vraies scènes martiales, c'est ça le problème. Il y a des scènes de fight. Il y a 2-3 scènes assez sympas quand même. Ouais, c'est pas dégueulasse, il y a quand même des plans, mais on parle d'un film de Hong Kong, donc quand on parle de scènes de castagne dans un film de Hong Kong, forcément le niveau il monte, hein. On n'est pas en train de regarder n'importe quel film, on n'est pas en train de regarder Karate Kid. On fait bon, c'est de la merde, mais c'est normal, tu vois, il y a autre chose. Là on est à Hong Kong, on veut de la fight, et pour de la fight de Hong Kong, c'est pas au niveau. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quand même 2-3 enchaînements quand il se bat avec le mec de Kung Fu Hustle, justement. Crazy Kung Fu, excusez-moi. Là, ici, bam, 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 il y a quand même 2-3 plans. Mais je sors pas de ce film en se disant, putain, il y a de ces fights, les gars, il faut le voir, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'on a tout dit là. On a à peu près tout dit, ouais. Est-ce que t'as aimé le film? Parce que toi, à la fin, le film a fini, tu m'as dit, c'est de la merde. Oui, disons que j'étais un peu déçu. Parce que, comme on l'a dit au début, c'était vraiment rigolo. Je m'attendais à quelque chose à cause de la bande-annonce, et puis au final, c'est passé du rigolo au ridicule. Ouais. La frontière est assez mince, hein, parce que le début est aussi un peu ridicule. Toi, c'est de l'humour cantonais qui est assumé, c'est-à-dire un peu débile, qui va à fond. Hein, tu vois. Oui. Mais moi, j'avoue que le début du film, mais j'étais à fond dedans. C'était vraiment, tu sais, le film qui est fait pour nous. Tu vois, je veux dire, qui nous parle, qui nous fait des références, qui nous fait des blagues. Moi, j'ai pris mon pied. Je veux dire, quand on se retrouve sur le tournage d'un film. Ouais. Franchement, j'en pouvais plus, moi. Tout le début du film, j'étais on va pas raconter la relation entre Wenja et Wong Fei-Hung, mais c'est énorme. Et franchement, tout le début du film, j'étais à fond. Et c'est vrai qu'à la fin, le fait de partir dans cette bouillie d'effets spéciaux et tout, il y a toujours de l'humour là-dedans. Hein, mais le délire en lui-même peut-être commence un peu à se faire long. Tu vois ce que je veux dire, la blague se fait moyen. Voilà. Et comme on rajoute pas des nouveautés, ça va pas plus loin, et qu'on se retrouve avec une phase entre guillemets un petit peu plus sérieux, mais surtout, je veux dire, la fin du combat final. Ok, mais en tant que tel, voilà quoi. Référence Naruto presque. Référence Turkish Star Wars. Non, j'abuse, mais je veux dire, c'est un truc mal fait qui veut se la jouer cool, et on n'est pas dans un truc de castagne, c'est un petit peu dommage. À voir pour le délire. Oui, voilà. Parce que pour le délire, franchement, ça fonctionne super si on est fan du genre et si on le connaît. Donc, en d'autres mots, là, je suis en train de parler à ceux que quand on conseille un film, ils les regardent, parce que ça tombe bien. J'ai déjà parlé d'Ip Man 4, j'ai déjà parlé des T'es une fois en Chine, j'ai parlé de Fong Sai-Wook. En fait, ils ont presque toutes les références, les gens, sur cette chaîne. Mais c'est magnifique. Vous êtes très cultivé si vous Moi, regardez je serais pas abonné du cinéma. Moi, je serais pas abonné à cette chaîne, je m'abonne. on se déflirte. Bon, on s'arrête là pour cette vidéo. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? On va voir si t'arrives cette fois. La dernière fois, il était partout. Abonnez-vous. Il a bossé. Likez. Il a bossé. Touchez la sonnette. Et partagez. Putain, il a bossé depuis. Il a bossé depuis la dernière fois. Bien joué. Allez, ciao tout le monde. Portez-vous bien. Bienvenue chez le beau parleur de l'action